s'élève vers toi, Seigneur. Nous voulons soupirer devant toi. Nous nous humilions. Nous nous prosternons devant ta majesté. Alors ce soir, c'est notre cœur que nous tournons devant ton trône. Nous déposons notre vie à ton trône. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Mon cœur s'élève encore vers toi, Seigneur. Alors ce soir, je lève mon cœur devant toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus,
me prosterne. Oh Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Mon Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh Jésus, 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 devant toi je me prosterne. Oh Jésus, Jésus, ma voix s'élève vers toi. Oh Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Mon Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Et nous allons rester toujours dans cette atmosphère de prière et d'adoration. Tu vas bénir ton Dieu. Nous allons adorer le Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de venir remplir cette atmosphère de sa présence. Que ce temps de prière soit un temps particulier. Nous avons décidé de dégager de notre temps pour être dans la présence de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de rendre ce moment-là un moment vraiment riche en enseignement, en grâce et en faveur divine. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à bénir le Saint-Esprit en lui demandant, en disant au Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici, je suis là pour que tu puisses me visiter, pour que tu puisses me faire du bien. Élève la voix et parle à ton Dieu, s'il te plaît. Qu'un peuple de Dieu adore son Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu pour la présence que tu nous donnes. Adore le Saint-Esprit, adore-le, 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 adore-le. Dis-lui, Saint-Esprit, me voici. Voici J'ai mon tout cœur, laissé pour Saint-Esprit. répondre à ton appel, à Voici l'appel ma de la vie, prière. Saint-Esprit. Alors ce soir, je suis devant Et c'est pour ton toi trône. que je me tiens là. Alors Alors ne ce soir, passe pas je suis devant ton trône. sans me toucher, sans me visiter, Alors viens, dis-moi quelque chose. sans remplir ma vie de tes merveilles. Je Esprit suis de à ton écoute à travers la sainteté, parole qui sera prêchée. viens remplir. Oh Saint-Esprit, touche-moi. Viens nous Que ce temps soit glorieux pour moi. Que je vive quelque chose d'extraordinaire avec toi, quelque chose de particulier. Parle à mon cœur, Saint-Esprit. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place, l'honneur, la puissance, la gloire, l'autorité, le règne, la force, la magnificence. Règne dans cette assemblée, car nous t'ouvrons les portes de ce ministère et c'est linteau. Que le vent de ta grâce vienne souffler et que l'atmosphère soit remplie de ta présence. Investis ces lieux de ta gloire et qu'aujourd'hui même une aile nouvelle sonne pour notre vie. Que ta parole retentisse dans nos cœurs comme autrefois lorsqu'elle était proclamée. Nous voulons toucher à ta présence. Oh, merci
merveilleux Saint-Esprit. Fasse son nom. Va ton entrée dans notre assemblée ce soir. Avec puissance et Avec puissance et autorité. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Avec le roi. Révèle-toi à nous. De gloire. La presse teka. Fasse Les son bras dans la nom. gabée. Avec Sadeva. puissance. La rabée sadeka baya la gâté. Portez-le, portez-le. Libro sadeva la hâte. Quand la reine se baha. Les bras sakate balaha. Fasse son nom. Ah. Avec puissance et autorité. Monte en prière, s'il te plaît. Les nations Monte en se prière, s'il te plaît. prosternent. Monte en prière. Et les océans mugissent. Quand il fait son Quand tu fais ton entrée, entrée. Seigneur. Avec puissance et Oui, toute autorité. porte s'ouvre. Les nations se prosternent. Et les océans mugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité. Dieu est là. Oh, ma sevara sakata bababa. Wow. La rakete lihata. Avec puissance et autorité. Mara sevelera sabababa. Les nations se prosternent. Ah, Et les océans mugissent. wow. Quand il Wow. fait son entrée. Wow. Avec puissance et autorité. C'est le Père, c'est le La presa tekata. La pre kamalahate. de gloire. Saint-Esprit, viens. Fasse son Merci pour ton entrée. avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Nous nous prosternons à tes pieds en reconnaissant ta grandeur, ta puissance, ton autorité, ton règne et ta majesté au milieu de nous, Saint-Esprit. Avec puissance et autorité. Dieu est là. Wow. Dieu est là. Wow. Mon Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est là. L'Esprit du Dieu vivant est là. Dieu est là. L'Esprit du Dieu vivant est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Wow. Ah. La brasa kata baba baba. Lira seve lira mama mama ushi. Ah. L'atmosphère est disposée, s'il te plaît. S'il te plaît, ne manque pas ces instants. Parce que Dieu est effectivement là. L'Esprit de Dieu est effectivement là parmi nous. Il y a une grande visitation de l'Esprit Saint au milieu de nous. Je suis très sérieux en le disant. Depuis ma tête jusqu'à mes pieds. Je peux sentir cette présence de l'Esprit. La répara, cédera, mala, savara, shada, bababa. Wow. Wow. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
y a une grâce d'adoration qui est en train de tomber sur quelqu'un. Il y a une grâce d'adoration qui est en train de tomber sur quelqu'un. C'est bizarre, mais il y a quelque chose qui est en train de t'environner. Tu comprends pas? Dieu est en train de t'inviter à être un adorateur, une adoratrice. Wow. 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 C'est en train de grandir cette présence-là. C'est en train de grandir cette présence-là. Ça grandit. Déborde encore. Wow. Shama. Wow. Quelle grâce d'adoration. Adoratrice de l'Éternel. Adoratrice du Dieu vivant. Voici la présence de Dieu. L'atmosphère est favorable. Adoratrice du Dieu vivant, me dit-il. Adoratrice du Dieu vivant. Adoratrice du Dieu vivant. Adoratrice du Dieu vivant. Adoratrice du Dieu vivant. Dieu se plaît à ton adoration. Dieu se plaît à ton adoration. Lorsque tu adores, le cœur de Dieu est réjoui. Parce qu'il aime la portée de ton adoration. Il aime l'œuvre de ton adoration. Il aime la puissance qui émane de cette adoration. Il aime la force qui vient de cette adoration. Il aime cette présence qui émane de cette adoration. Quelle beauté! Quelle beauté! Quelle beauté! Quelle splendeur de notre Dieu! Wow. Ah. Ah. Wow. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, permets-nous de couler dans cette atmosphère. Permets-nous de couler dans cette atmosphère. Permets-nous de couler dans cette atmosphère. Wow. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Ah. Seigneur, fais sauter l'inquiétude du cœur de cette personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à cette fin d'année. Merci de faire lever, Seigneur, les verrous du doute et de faire entrer ta présence qui réconforte, qui soutient et qui bénit. Seigneur, que cette prière soit remplie de ta présence. Je prie afin que toutes mes facultés, mon esprit, mon âme et mon corps soient soumis à la sensibilité de l'esprit. Je veux couler dans cette grâce prophétique présente en Seigneur. Et en vertu de l'onction de mon Père, que la même grâce qu'il affecte m'affecte et affecte mes sens spirituels. Merci pour ta présence. Sois honoré encore ce soir. Et nous voulons, par des acclamations et des cris de joie, exprimer notre gratitude envers l'Esprit du Dieu vivant, envers ce Dieu qui ne faillit point, envers ce Dieu qui est éternel, envers ce Dieu qui est puissant, envers l'ancien des temps, envers le premier et le dernier, envers le rejeté sorti de la soude de Jessé, envers le lion de la tribu de Juda, envers Yahvé Sabaoth, envers El Kippor, envers Elohim, le Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Bien.
vas t'asseoir calmement dans la présence de Dieu. Amen bien. Amen. Tu vas saluer 2-3 personnes. On lui dit, sois béni frère. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oh, que je suis content de vous voir. Vous ne savez pas quelle joie qui émane de la présence de Dieu. Amen. Wow. C'est avec un grand plaisir ce soir que j'ai eu la lourde responsabilité de partager avec vous le thème de ce jour. Au nom du premier responsable de ce ministère, je tiens déjà à vous dire, souhaiter la bienvenue à tous et à chacun. Voilà. Il était censé être là, mais pour des contraintes liées à des engagements hors ministère, il a dû partir un peu tôt. Amen. On bénit le nom du Seigneur parce que tout ce qu'il fait est bon. Amen. Et toutes nos prières sont à l'endroit de Papa, là où il est, afin que la grâce de Dieu soit avec lui. Amen bien. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est ce qui manque à ta foi. Amen. Ce thème est assez intéressant parce que bien souvent, nous sommes dans un environnement où nous prions beaucoup, où nous jeûnons beaucoup, mais nous avons peu de résultats. Dis à ton voisin, peu de résultats. Et très souvent, ce qui justifie ce peu de résultats que les chrétiens ont n'est rien d'autre qu'une incompréhension des principes du royaume et une incompréhension de la parole de Dieu. Vous savez, j'aime le dire, les chrétiens sont l'armée la plus dangereuse au monde, mais qui ne connaissent pas comment manipuler les âmes qu'ils possèdent. Le seul problème du croyant se trouve au niveau de la manipulation des âmes que Dieu lui a déjà données. Vous savez, ce qui fait la force des occultistes et des féticheurs, c'est que ce sont des personnes qui connaissent ce qu'ils pratiquent. Et parce qu'ils connaissent ce qu'ils pratiquent, ils connaissent les tenants, les aboutissants de chaque acte qu'ils posent. Non seulement ça, mais ils savent aussi que ce Dieu qu'ils adorent obéit à un principe des interdits, qui fait que il y a certaines choses qui peuvent être du point de vue de la morale bonne, mais peut constituer pour eux un interdit. Qu'est-ce que cela signifie? Dormir est certainement bon, mais le génie peut te dire à partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin, coupe ton sommeil pour commencer à m'adorer, parce que en cette heure-là, c'est l'heure à laquelle je me révèle à toi. Et comme il connaît les interdits de son fétiche, peu importe son état, même s'il est fatigué, à partir de minuit, il va commencer à adorer son fétiche. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'entité en qui il a mis sa foi obéit à des principes spirituels. Et l'un des interdits de ce fétiche qu'il adore là, c'est qu'entre minuit et 6 heures du matin, il ne faut pas dormir. Mais ce qui manque aux chrétiens, c'est cette capacité à connaître Dieu, au point de savoir ce que les dieux aiment et ce que les dieux n'aiment pas. Ce que les dieux veulent par rapport à la prospérité et l'interdit de la prospérité. Plusieurs personnes vont prier pour que Dieu les bénisse, sans obéir à certaines lois que Dieu lui-même déplore.
Et quand ces choses manquent à ta foi, tu auras l'impression que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu fais beaucoup de résultats, mais rien n'avance. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour dire quoi? C'est notre capacité à comprendre les lois spirituelles qui nous introduit dans les vérités de Dieu concernant notre vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que certaines prophéties annoncées à ton endroit sont vraies. Mais il y a certaines dispositions. Tant que ce n'est pas réuni, tu ne peux pas rentrer dans ce que Dieu lui-même a dit sur ta vie. Et lorsque tu accèdes à cette vérité, qui est un complément pour ta foi, automatiquement, tu t'alignes aux exigences de la prophétie. Alléluia. Lorsque Samson devait naître, frère, il y a un événement mystérieux qui s'est passé. C'est que lorsque l'ange s'est révélé à la mère de Samson, elle a dit à la mère de Samson, l'ange a dit plutôt à la mère de Samson, qu'il y a des interdits. Il y a certaines choses que tu ne dois pas consommer pendant la grossesse, notamment la consommation de l'alcool. Et lorsque l'enfant va naître, il ne devra pas se couper les cheveux. Parce que toute sa force se cache dans les cheveux. En d'autres termes, aussi longtemps que les cheveux de Samson étaient sur sa tête, cela lui garantissait une puissance infinie. Mais lorsque les cheveux quittent sur sa tête, Samson devint l'homme le plus faible de la terre. Pourquoi? Parce que la puissance obéissait pour Samson à des exigences. Comme quoi, il y avait des interdits. Et le problème du chrétien, c'est le manque de compréhension des interdits qui fait que sa foi n'est pas puissante. Très souvent dans la consécration avec Dieu, Dieu peut t'envoyer dans un couloir. Et ce qui peut constituer pour des gens, c'est-à-dire des choses qui sont moralement correctes pour certaines personnes, Dieu peut considérer ça comme un interdit pour toi en vertu de ta consécration. Couper les cheveux, ce n'est pas mauvais. Des gens en Israël certainement se coupaient les cheveux. Mais lorsque Samson le faisait, automatiquement, Dieu considérait ça comme étant un péché pour Samson. Or, Samson n'avait fait que se couper les cheveux. Si une tierce personne faisait ça en Israël, rien n'allait arriver. Mais lorsque Samson le fait, automatiquement, il perd la force. C'est la même chose pour certains chrétiens. Il y a certains endroits où Dieu ne veut même pas que tu mettes tes pieds. Parce que ça constitue pour toi un blocage à la dimension dans laquelle il veut t'introduire. Mais tu t'entêtes à y aller. Il y a certaines relations dans lesquelles Dieu ne veut plus te voir. Mais tu t'entêtes à y aller. Il y a certains environnements dans lesquels Dieu ne veut plus te voir. Mais tu t'entêtes à y aller. Il y a certaines amitiés que Dieu ne veut plus que tu aies. Mais tu t'entêtes à y aller. Mais comment quelqu'un qui aspire à la royauté ne se discipline pas pour accéder à la royauté? Alléluia. Ce qui manque à notre foi, le premier élément, c'est le manque de compréhension du royaume. Frères et sœurs, Dieu nous a créés à telle enseigne que chaque homme est appelé à vivre une intimité particulière avec Dieu. Et donc, ma réalité que je vis avec Dieu est différente de la réalité que tu vis avec Dieu. Du coup, mes interdits ne sont pas toi tes interdits. Et parce que je connais mon Dieu, je sais ce qui peut être source de force et source de faiblesse pour moi. Au point où je ne m'engage pas dans tous les couloirs. Dis à ton voisin, on ne va pas
n'importe où, n'importe comment. Alléluia. Lorsque un athlète se prépare pour un combat, frères et sœurs, vous savez ce qui se passe? Il va travailler sur son alimentation. Donc, la discipline liée à l'alimentation. Il sait que il ne doit pas manger n'importe comment, comme un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que il sait qu'il a une compétition à mener. Et à cause de cette compétition qu'il doit mener, il traite son corps d'une manière que il se discipline à ce qu'il doit vivre. Si en tant qu'homme, on est capable de se discipliner pour vivre certaines choses, à plus forte raison, cette histoire de Dieu, où la Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais à des esprits. Alléluia. Et là, et comme les entités qu'on doit combattre ne sont pas faites de gens, ils n'ont pas d'état d'âme. De la même manière que dans le monde, les hommes disent qu'à partir de la promulgation de la loi, nul n'est censé l'ignorer. C'est la même chose pour les réalités spirituelles. Sans état d'âme, tu n'es pas censé ignorer une loi. Si tu l'ignores, tu es automatiquement sous le coup de la loi. Vous savez pourquoi certaines personnes, même baptisées, vivent encore certains blocages? C'est parce qu'ils n'ont pas un certain niveau de connaissance par rapport à la réalité que la famille vit. Et tant que tu n'accèdes pas à la connaissance de cette réalité spirituelle-là, quand bien même tu es baptisé, quand bien même tu pries, mais tu vas vivre des souffrances inutiles. Ce qui réussit facilement aux autres, pour toi quand tu fais, c'est difficile. Bac, les gens font une seule fois. Toi, tu as fait 7 fois avant que ça passe. Examen, les gens font une seule fois. Toi, tu as fait 22 fois. Pour que la 22e fois, ça passe. Et le diable se plaît à faire vivre les enfants de Dieu dans cet état-là. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça va créer? Le retard. Et toute personne qui est en retard par rapport à sa destinée est en danger. Frères et sœurs, il y a des gens qui étaient censés être millionnaires à 22 ans. Mais si à ses 70 ans, il est millionnaire, vous pensez qu'il pourra profiter comme quand il avait 22 ans? Quelqu'un comprend quelque chose? Et donc le retard va te faire vivre. Pour quelqu'un qui était censé peut-être se marier peut-être à 25 ans. Quand tu te maries à 50 ans, tu ne peux plus faire les choses de jeune fille avec ton mari. Donc il ne faut pas t'étonner qu'il soit vieux. Alléluia. Alléluia. Non, il est archaïque, hein, le gars. Mais frères et sœurs, regarde son niveau, son âge. Il n'a plus l'âge de se voutrer dans les choses des enfants. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas une notion de certaines réalités spirituelles dans ta jeunesse qui a fait que tu t'es amusé avec certaines réalités spirituelles au point où quand tu as commencé à comprendre, Dieu t'a introduit dans le mariage. Mais tu ne peux plus jouir de ça comme quelqu'un. Voilà pourquoi je vous ai parlé. Je vous ai dit, un des pièges de l'ennemi dans ces derniers temps, c'est le temps. On dit il a peu de temps. Et donc quand il sait que toi, la réalité de Dieu concernant ta vie, là, on va tourner, tu vas arriver à ça. Mais bon, il n'y a pas de problème. C'est vrai que tu vas arriver, mais je vais créer ce qu'on appelle le retard. Pour te fatiguer. Jusqu'à ce que le jour où tu comprennes. Tu es déjà vieux. Ou bien c'est déjà un âge où tu vas jouir de ça, mais en mec quoi. Amen bien. Avec un certain truc qui fait que c'est vrai que tu es dedans, hein, mais tu ne peux pas. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de connaître premièrement le royaume de Dieu
et la manière de fonctionner du Père. Deuxièmement, pour accéder à cette connaissance de Dieu, c'est tout simple. C'est en se familiarisant avec la parole de Dieu. Je ne peux pas prétendre connaître une personne si je ne suis pas en contact avec sa pensée. Lorsque je dis que je suis l'ami de Christian, c'est que je suis habitué à aller chez lui. On a l'habitude d'échanger. Et comme on échange, sa façon de penser me plaît. Sa façon de voir la vie me plaît. Et c'est pour cela qu'on marche ensemble. Voilà pourquoi on dit souvent, qui s'assemble se ressemble. Mais cette ressemblance-là est due à quoi? À la compatibilité d'esprit et de pensée. C'est-à-dire, tel je pense, tel il est à l'aise avec ma façon de penser. On peut avoir certainement des différences, mais il y a des similitudes dans nos habitudes, dans nos façons de faire, dans ce qu'on aime. On a les mêmes hobbies. S'il aime jouer ballon, moi aussi j'aime jouer ballon. Généralement dans les amitiés, on a des points communs. Voilà pourquoi on dit avec telle personne je me sens à l'aise. Parce que son esprit est compatible avec ton esprit. Et quiconque parle d'esprit, parle de quoi? Parle de pensée. Donc, sa façon de raisonner est compatible avec ma façon de raisonner. Et donc, si je dis que je connais donc Christian, c'est-à-dire que je sais que Christian aime ça, Christian n'aime pas ça, son anniversaire c'est temps, et quand ça arrive le temps de son anniversaire, voici le type de cadeau qu'il aime bien. Pourquoi? Je le dis, c'est la familiarité avec Christian. En échangeant, ce qu'il me donnait comme information que j'ai conservée, et je sais que si je fais comme ça, il se fâche, si je fais comme ça, il est heureux. Et cette familiarité-là va naître lorsque tu commences à prendre conscience que la parole de Dieu doit occuper une place centrale dans ton cœur. Si la parole de Dieu a perdu sa place dans ton cœur, frères et sœurs, c'est que tu as perdu aussi la capacité à connaître Dieu. Voilà pourquoi le diable va toujours vous faire croire que la parole de Dieu est ennuyante. Et que quand tu es en train de lire là, parce qu'au départ tu ne comprends pas grand chose, donc c'est ennuyant de lire la parole de Dieu. Or, lorsque tu lis la parole de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de consommer un breuvage spirituel. Vous savez, lorsque un verre est plein d'eau sale et que tu prends l'eau propre pour mettre dans ce même verre là, tu vas voir que l'eau sale va commencer à sortir jusqu'à ce que l'eau sale, le verre rempli d'eau sale devient l'eau propre. C'est la même chose qui se passe avec la parole de Dieu. Quand tu la consommes, au fur et à mesure, les souillures intérieures s'atténuent et ta capacité à écouter Dieu commence à grandir. Mais pour quelqu'un qui ne consomme pas cette nourriture, parce que la Bible, en Luc chapitre 4, le verset 4, Jésus va dire quoi? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi Jésus va lier la parole de Dieu à une nourriture? Au fait, c'est que la parole de Dieu est pour l'âme ce que est la nourriture pour le corps. De la même manière que tu manges bois, et puis tu grossis beaucoup. C'est comme ça. Tu dois manger la parole de Dieu, bois, et puis ton âme va grossir beaucoup. Mais on voit des gens qui sont gros, mais leur esprit est faible. Voilà pourquoi quand le sorcier finit de peser certaines personnes, il dit il est léger. Il est gros comme ça. Quelqu'un qui fait 400 kilos et puis il dit il est léger. C'est pour dire que tu n'as aucune consistance spirituelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Qu'est-ce que Jésus va dire?
Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Parce qu'un homme qui prend du temps à méditer la parole de Dieu est en train d'introduire la pensée de Dieu en lui. Au point où il est en train de faire mourir ses propres désirs pour que la volonté de Dieu s'exprime au travers de lui. Et lorsqu'il prie, il n'y a aucune source d'égoïsme en lui. Parce que ce qu'il demande est conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous. C'est pour dire que la parole a une capacité de te transformer. Et quand cette parole te transforme, tu ne peux plus demander les choses dans la chair. Parce que tu connais celui que tu adores. Et lorsque tu t'adresses à lui, tu t'adresses dans un langage qu'il écoute. Dans un langage qu'il comprend. Mais beaucoup de personnes adorent Dieu sans parler le langage de Dieu. Si je suis l'intime de maman Gladys et que elle parle BT, moi je parle Baoulé, est-ce qu'on va se comprendre? On peut être amis, je peux bien l'aimer, mais quand elle va parler, elle va comprendre. Je peux être familier à elle, toujours être dans son environnement, on peut se taquiner, faire des choses. Mais quand elle va me parler des choses les plus importantes concernant sa vie, je ne peux pas comprendre. Parce qu'on ne parle pas le même langage. Mais lorsqu'on s'accorde dans le langage, lorsqu'elle parle, je prête attention. Et le chrétien est comme un bébé. Parce que le bébé, lorsqu'il est appelé à grandir. Mais toutefois qu'on refuse de grandir en acceptant la parole de Dieu dans nos cœurs, vous savez ce qu'on fait? Le bébé là. Quand un bébé parle, c'est tu comprends. Parce que son cerveau est en pleine construction. Donc c'est un peu, il va prendre un peu, coller les puzzles, un peu, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre bien le langage. Mais tant que l'enfant, il reste toujours un enfant, on ne va jamais le comprendre. Même les mamans, comment elles font? Vous qui êtes maman, comment vous faites pour savoir que vos enfants sont malades? Souvent par ses réactions, non? Donc Dieu, souvent, quand il regarde ton visage, souvent, il a pitié un peu souvent. Mais ce n'est pas que dans le langage spirituel, tu arrives à le cerner. Donc c'est important de garder la parole de Dieu en nous. On va prendre Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. On va lire. Quelqu'un va m'aider à lire. Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. Que dit la parole de Dieu? Jacques 2, 14. À quoi bon, mes frères? À quoi bon, mes frères? Dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre. Si l'on n'a pas d'œuvre. Amen. Allons-y. La foi peut-elle sauver dans ce cas? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Le thème sauver ici, ce n'est pas sauver dans le sens de... Bon, je ne sais pas comment dire. Dans le sens de ton salut, c'est-à-dire après ta mort. Mais c'est une réalité spirituelle que tu vis au quotidien. Est-ce que ta foi, sans les œuvres, ça peut te sauver? C'est-à-dire, ça peut te tirer des situations dans lesquelles tu vis. Ok, allons-y. Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre, et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, mettez-vous au chaud, les spirituels là. et bon appétit, Sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? Amen. Regarde, c'est un peu comme quelqu'un vient m'expliquer son problème. On dit souvent problème d'argent, c'est l'argent qui résout.
Quelqu'un vient t'expliquer ton problème d'argent. Et puis tu lui dis, on va prier. C'est pas que je ne crois pas en la puissance de la prière, je crois en ça. Mais à l'instant là, ce dont il s'attend, c'est que tu puisses l'aider financièrement. Amen bien. Ou bien, quelqu'un vient te dire, ah j'ai faim. Et puis toi, ce que tu trouves à lui dire, c'est va-t'en. J'aime même pas. C'est l'homme ne se nourrit pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche. Oh, toi, c'est étant rassasié, tu racontes ces bêtises là. Tu es rassasié, tu as fini de rôter. Donc, les versets bibliques sont clairs dans ton esprit. Alléluia. Et que va dire la parole de Dieu? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre, est morte dans son isolement. Est morte dans son quoi? Isolement. Dans son isolement. Donc, lorsque nous clamons, on dit à haute voix qu'on a la foi et qu'on n'a pas les œuvres. On dit quoi? La Bible dit que notre foi est isolée. C'est un peu comme une graine qui n'est pas en terre. Elle est isolée. Quand le temps va avancer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mourir. Donc, la foi sans les œuvres est isolée. Ça rejoint notre thème. Ce qui manque à nos foi souvent, c'est quoi? Les œuvres. On va avancer. Mais quelqu'un dira, tu as de la foi. Tu as de la foi. Moi aussi. Moi aussi. J'ai des œuvres. J'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je tirerai de mes œuvres. Je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. La preuve de ma foi. Amen. On va s'arrêter là. C'est trop puissant. Non, on va continuer tout à l'heure. Mais il dit, montre-moi ta foi là, sans les œuvres. Et moi, je te montrerai. Il dit, je te montrerai quoi? Mes œuvres. Il dit, et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Pour dire que quelque part là, la foi n'est pas quelque chose qui se proclame, qui se raconte. La foi est quelque chose qui se démontre. Et très souvent, on est fort de dire encore en Dieu. On va toujours à la messe, mais il nous manque souvent les œuvres. Les œuvres sont la preuve de la foi. Quand la charité est en train de partager le dimanche dernier les enveloppes là, c'était pour que tu puisses fournir ça de pied. Parce que tes œuvres, arrivé à un certain moment là, ça va monter devant le Seigneur comme même pas. Tout n'est pas prière. Et la meilleure prière, c'est la prière des œuvres. Vous savez, David était quelqu'un qui aimait beaucoup bavarder devant Dieu. Quand lui il a un problème, là, il a fait somme. Mais Salomon, lui il ne parle pas beaucoup. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas dans les racontages de mon papa. Et puis, tu tues 1000 bœufs. Il dit, moi je te démontre que je suis sauvage. 1000 bœufs. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un trône. Et, comment on appelle ça? Un règne qui était périn. Il n'y a pas eu de guerre. Pourquoi? Parce que ses œuvres avaient tellement plu à Dieu que Dieu a décidé de le récompenser par la bénédiction de façon terrible. Ce que David faisait avec les efforts, Samson faisait ça dans le repos. Parce que Dieu lui avait donné ce qu'il avait le plus en partage. La dimension de la sagesse. Oh, j'aime la sagesse. La sagesse a emmené Salomon dans le repos. Mais David, qui aimait les psaumes, c'était un grand combattant.
Dieu l'exauce. Et puis quand ça chauffe après, il s'en va encore et puis il fait somme. Mais le petit là, il avait compris le secret. Il a fait un sacrifice qui lui a voulu la paix, tout son règne. Alléluia. Donc très souvent, on aime des longues heures à prier. C'est bon. Mais aussi, Dieu nous attend dans les œuvres. Car les œuvres sont la démonstration tangible de la foi. À quelle femme on va toujours dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, sans cadeau? Alléluia. Vous voyez, non? Nul et sans effet. Parce que nous qui sommes hommes, on sait traduire notre amour par des œuvres. Souvent par l'argent. L'argent même, c'est le meilleur des cadeaux. Alléluia. Et pour Dieu, on aime raconter nos exploits de prière, nos exploits de temps de jeûne. Mais nos œuvres devant lui sont viles. J'aime dire aux gens, c'est le chrétien seul. On dit temps de carême. Ils vont mettre 40 jours sans manger. Mais quand on marche sur le pied, oh, ce qui sort de sa bouche là, c'est pire que de la crasse. Excusez-moi. Non. C'est dégoûtant. Il y a des gens comme ça, très irritables. On ne peut pas les toucher. D'après quelqu'un, tu m'as sonné, je vais raisonner. Alléluia. On ne peut pas les toucher. Ils sont irritables. Mais quand tu les vois dans la prison de Dieu, visage d'ange, hein? Oh, tu ne vas même pas soupçonner. Frères et sœurs, la réalité est telle que ce qu'il nous faut, c'est d'être le reflet de notre adoration. Ce que Dieu aime est l'adoration selon Dieu. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit par la prière et en vérité par les œuvres. Mais qu'est-ce qui confirme que je suis authentique devant Dieu? C'est lorsque j'ai fini à dire Jésus je t'aime et que je suis confronté à une situation humiliante. À cause de Jésus, j'accepte cette humiliation. Quand je dis Jésus, je veux tout abandonner pour toi, pour te servir là. Vous pensez que l'abandon là, c'est quoi? C'est de quitter la maison de ton père ou bien de ta mère. L'abandon, c'est laisser l'ancien toi. Le vieux caractère mauvais là. Il faut abandonner ça. Et l'homme qui aime Dieu réellement, c'est l'homme qui laisse son caractère façonné par Dieu. Montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Les pharisiens là, ils aimaient porter le gros boubou pour s'arrêter au bord des rues. Et puis quand ils jeûnent, on doit savoir qu'ils jeûnent. Le visage serré, trop pieux, façon. Dans le temple, il doit faire de grandes prières pour montrer que lui là, il est spirituel. Jésus dit tout ça là, il n'en a pas besoin. Ce qu'il veut là, c'est un cœur qui est authentique, qui est pur, qui est réel devant sa face. Qui n'est pas un chrétien de façade, qui vient montrer que, ah, lui il est chrétien. Mais dans l'ombre là, il n'est pas chrétien. Quand il est au quartier, il n'est plus chrétien. Il est le chef bandit du quartier. Et ce sont ce genre de personnes-là qui font que lorsqu'on regarde les chrétiens, les gens n'ont pas envie de devenir chrétiens. C'est au milieu de vous ici, je vous ai dit que il y a 3 évangiles. Il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament, et puis il y a la vie des chrétiens. Parce que Actes des Apôtres, là, ce n'est pas un livre qui est fermé, c'est un livre qui est ouvert. On dit Actes des Apôtres. Si nous, on a reçu le baptême comme les apôtres, donc on a la réalité aussi du Saint-Esprit qui nous accompagne. Et donc, on doit écrire aussi nos actes. Donc, la vie du chrétien est une forme d'acte des apôtres. Et ce qui est bien, c'est que les païens, là, c'est ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament qu'ils lisent. Ils aiment lire actes des apôtres, là.
les gens de Jésus, là, les chrétiens, là, comment ils vivent? C'est leur vie, là, ils lisent. Et quand ils te regardent, ils n'ont pas envie de devenir chrétien. Mais toi, tu es le méchant du quartier. Tu es la méchante du quartier. Donc, tu sais, toi, on m'a choisi ton pied. Aïe. C'est pire. Elle va me toucher. Moi. C'est toi. Oh. C'est toi. Oh. Elle dit, par là, au quartier, là, tu sais charger. Frères et sœurs, ça n'amène nulle part. Si Jésus a réellement touché ton cœur, ton vieux toi là doit mourir pour laisser place à Jésus. Au point où lorsqu'on dit, on te regarde dans le quartier, on dit ouais, si c'est pas Dieu, Gladys que moi je connais. Gladys que moi je connais. Elle est le fauché là. Alléluia. Alléluia. Donc la foi a besoin des œuvres. On va avancer. La foi a besoin des œuvres. On va avancer. On était où? Faites vite. Le temps est imparti. Aujourd'hui, on finit à 17h30. Alléluia. Allons-y. Il dit quoi? L'écrivain biblique Jacques dit, il va tirer de ses œuvres sa foi. Pour dire que la réelle foi émane des œuvres. C'est-à-dire qu'on peut voir la foi. On peut voir la foi de quelqu'un. À l'œil nu comme ça, par ses œuvres, on peut voir que telle personne a la foi, telle autre n'a pas la foi. Voici des gens. Ils disent Seigneur, Seigneur, je t'aime, mais ils s'en foutent de l'œuvre de Dieu. Hein. Non. Quand ça arrive à investir dans l'œuvre de Dieu, il réfléchit à 4 fois. Et là, il a tous les projets dans sa tête. Alléluia. Dieu passe en second plan. Mais tu dis que tu as la foi. Tu pries. Mais où Jésus veut te tester là, tu ne vas pas là-bas. Or, le Dieu que tu aimes là, il aime les interdits. Parce que ce qu'il recherche chez toi là, vous savez c'est quoi? C'est ton cœur. C'est rien du tout. Et toutefois, quand il sent en toi que tu es partagé là, il y a des parties de ta vie que tu aimes trop. C'est là-bas il aime s'amener. Tu es trop attaché à ton argent. C'est là-bas il va s'amener. Quand il va se rendre compte que ton cœur commence à être détaché, c'est là maintenant il va commencer à te bénir. Mais toi, il y a des parties de ta vie là, Seigneur, prends. Et il y a d'autres parties là. Alléluia. Donc on va avancer. Tu crois que Dieu est un? Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient. Les démons le croient eux aussi. On va lire ensemble. Les quoi? Les démons le croient eux aussi. Les démons le croient eux aussi. Et ils frissonnent. Et ils frissonnent. C'est-à-dire, voilà pourquoi il n'y a pas plus grand péché que l'athéisme. Les gens qui ne croient pas en Dieu. C'est grave. Même Satan même croit en Dieu. Donc quand toi tu dis que tu ne crois pas en Dieu, tu es classé hors catégorie. C'est-à-dire, toi ta catégorie là, c'est ni des démons, ni de Dieu. C'est-à-dire, tu es extraterrestre. Vrai extraterrestre, ce sont les athées. Parce que même Satan même là, on dit démon même, il croit. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il tremble. C'est-à-dire que la crainte de Dieu pousse le démon à avoir une attitude de révérence vis-à-vis de Dieu. Mais toi là, tu fais semblant de craindre Dieu, pourtant tu ne le crains pas. Parce que tu n'as même pas une attitude de révérence. Voici des gens qui sont dans la prison de Dieu, ils n'ont même pas peur de voler. Il y a des gens qui volent même dans la prison de Dieu. Démons même tremblent. Voilà pourquoi on dit on peut délivrer un homme d'un démon. Hein. C'est-à-dire chasser le démon. On peut délivrer. Mais on ne peut pas délivrer un homme de lui-même. Sinon tu l'as tué. C'est-à-dire ton plus grand démon, c'est toi-même. Chasser esprit de mari de nuit. Mais esprit de papatouya. C'est difficile, hein, souvent c'est lié au caractère. Il y a des gens comme ça. Quand ils ne fouillent pas dans la vie des gens, ils ne sont pas à l'aise. Alléluia. Je suis en train de te parler. Il y a des choses de la vie simple. Pourtant, c'est facteur de grâce.
seul problème de Dieu aujourd'hui, c'est ta disposition. Sinon, tu vas prier beaucoup, tu vas gêner beaucoup, et puis tu vas souffrir. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui manque à ma foi? Moi qui gêne tant, qui prie tant, tous les jours dans les 1000 Ave, dans les rosaires, dans les quoi. Mais 1000 Ave là, on dit, un homme de Dieu a dit une fois que si ta prière ne te change pas, change ta manière de prier. L'objectif de la prière, là, c'est la proximité avec Dieu. C'est un peu comme Moïse devant son Dieu. Mais je ne peux pas être en contact avec cette merveilleuse présence de Dieu sans être transfiguré. Quand j'arrive devant les gens, quand j'ai fini de communiquer avec mon Dieu, je suis comme Moïse. Mon visage est réjouissant. Les gens ne peuvent pas me regarder parce que quoi? La clarté puis la pureté de ma vie. Je suis entaché de la sainteté de mon Dieu. Mais c'est quel Dieu on adore et puis on s'en va. C'est toi qui es compliqué. Ton mari même a peur de rester à la maison à cause de toi. Alléluia. Demain, ta femme même a peur de rester à la maison à cause de toi. Parce que complication va te tuer. Alléluia. Alléluia. On va avancer. Donc, démons même croient. C'est-à-dire que la réelle foi là, ce n'est pas ce qu'on dit dans la bouche là. C'est ce que nos œuvres produisent. C'est en ce moment-là qu'on peut dire que lui, il manifeste la vraie foi. Sinon, c'est ce qu'on dit là. Démon même à ça. Oui, c'est ça. On dit, il croit. Hein? Donc, quand il dit, non, Seigneur, je crois. Oui. Mais quelles sont les preuves? Et je sais que tu as la foi parce que tu es ici. Amen. On va avancer. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? La foi est inopérante sans les œuvres. On va s'arrêter là encore. On va aller doucement. La foi est inopérante sans les œuvres. C'est un mot fort. Hein? Inopérante, quelque chose qui opère, c'est quelque chose qui se manifeste. Mais lorsque la foi est inopérante, c'est-à-dire que tu n'as pas les œuvres. Il n'y a pas un complément à ta foi qui prouve que toi là, tu es une personne sur qui Dieu peut s'appuyer pour faire quelque chose. Il y a des gens qui ne sont jamais intéressés par l'œuvre de Dieu. Mais ils prient toujours et puis ils bénéficient des prières. Alléluia. C'est pas que Dieu donne à tout à qui il veut. Hein. Moi, je suis d'accord avec ce principe-là. Je suis d'accord avec le principe de la miséricorde de Dieu. Moi, je crois en ça. Mais je ne crois pas en la facilité avec Dieu. J'ai passé ce cap-là. Frères et sœurs, aucune prophétie ne va se réaliser sans un certain bagage de prière. Vous savez ce qui a ouvert mes yeux dessus? C'est Daniel. Il y avait une prophétie qui était libérée sur Israël. Depuis combien d'années? Près de, je ne sais pas combien d'années là. Jusqu'à ce que, dans la lecture, la Bible dit, Daniel était en train de se cultiver, de lire l'histoire de son peuple. Et il se rend compte que les anciens avaient prophétisé, avaient donné une prophétie par rapport à quelque chose. Mais pourquoi cette prophétie-là n'était pas accomplie depuis là? C'est ce qui a introduit Daniel dans les 21 jours de jeûne. À cause de la lenteur, de l'accomplissement de la prophétie, Daniel est allé jeûner. Et quand il est allé jeûner, la Bible ne dit pas que Daniel avait décidé de faire 21 jours de jeûne. Daniel s'est lancé dans une prière que moi j'appelle la prière d'instance. C'est la prière avec effet de pression. Tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand tu sors. La seule condition à ta sortie, c'est la réponse de Dieu. Et la seule condition pour que Daniel puisse rompre le jeûne là, c'était la réponse de Dieu. Il a
a fait 21 jours à chercher la direction. Mais il y avait un combat terrible dans les cieux. Un ange a été emprisonné. Vous voyez la teneur du combat spirituel. À plus forte raison, toi, tu vas t'amuser avec la vie des prières. Par rapport aux prophéties qui ont été dites sur ta vie, tu n'as pas le droit de jouer avec la prière. Voilà pourquoi je dis que je ne crois pas en la facilité dans l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras jamais récolter ce que tu n'as pas semé dans la prison de Dieu. Impossible. La consécration va te prendre des heures dans la prison de Dieu. À chercher Dieu, à parler à Dieu. Mais tant que tu penses que c'est la facilité, tu vas traîner. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Qui aime ce que j'ai dit? Ça fatigue, mais c'est bien. Ça fatigue pas, non? Alléluia. Et donc, c'est pas quelque chose de très facile à vivre. Lorsque vous voyez des exploits que Dieu réalise avec certaines personnes, vous pensez que c'est quelque chose de simple? On était étonnés. Les gens ont compris qu'on peut réunir 2000 personnes en Côte d'Ivoire ici. Non, ce n'est pas 2000, c'était 30 000 personnes en Côte d'Ivoire ici. Les gens sont étonnés. C'est pour dire que c'est possible. Mais quelqu'un nous a ouvert les yeux. Vous pensez que c'est une vie de prière en plastique qui donne les œuvres en or? Une vie de prière en plastique, œuvre de plastique. Une vie de prière en or, œuvre d'or. Nous tous là, on doit se remettre en cause avec ce qui s'est passé là. Les plus humbles vont lui demander comment il fait. Ça là, même politicien menteur ne fait pas ça. Coupez caméra. Politicien ne fait pas ça. C'est pour dire que Jésus est dans les cœurs des gens. Les gens ont soif de Jésus. Mais quel Jésus on les présente? Pour que lorsque ça vient d'ailleurs, les gens accourent comme ça. On doit tous s'asseoir et chercher Dieu. Parce que ce grand réveil auquel on s'attend viendra par la prière. Pas par mes situations, ma situation, Seigneur. Non, pas une vie de prière sérieuse et sincère. Et une des manières de démontrer sa foi, c'est aussi de prier. Dis à ton voisin la prière, c'est le troisième point. Il faut prier, frère. Ce soir, quand tu vas retourner à la maison, pour faire passer le film de ta vie là, et puis toutes les prophéties que Dieu a dit sur toi, et puis où est-ce qu'on en est? Interroge Dieu cette semaine là. Tu seras surpris des réponses que Dieu va te donner par rapport à certaines choses. Pourquoi? Parce que on est laxiste. C'est le chrétien seul qui pense que non, lui il va dormir et puis toutes les prophéties vont arriver un coup. Dieu a dit donc il va faire. Il faut rester là. Il faut rester là. J'étais choqué une fois dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me rappelle encore de ce verset là, où la Bible dit, Hébreux chapitre 5, le verset 3, ou bien 3, verset 5, un truc comme ça. Où la Bible était en train de dire que pour accomplir sa destinée, Jésus a dû prier. Il était choqué. Lui, le bon Dieu, il arrive sur la terre ici. Et puis pour rentrer dans sa destinée, il prie car sa sueur devient grumeau de sang. Lui qui était sans péché. Maintenant, toi-même, il faut te regarder. Et puis toi-même, il faut voir. Si tu as le choix, au fait. Parce que faut regarder le modèle par excellence, là, c'est que lui l'a fait. Maintenant, il faut toi-même te regarder. Est-ce que tu as le choix? Lui, il est né d'une lignée pure. La Vierge Marie et sa mère, quelqu'un qui a une triponction comme ça. Elle est moins fatiguée. Mais il a dû prier dans de grandes larmes, dans de grandes souffrances, prier pour enfanter sa destinée. Mais toi, où papa adore fétiche, maman adore fétiche, tu es né dans le fétiche. Tu as lutté, tu es devenu chrétien. Donc il y a certains trucs même qui te réclament.
Maintenant, tu joues à ton affaire. Tu joues. Alléluia. Donc la prière, pour ne pas rater la direction de Dieu. Un homme qui ne prie pas ne peut pas entendre Dieu. La prière, là, ce n'est pas parler à Dieu. C'est parler avec Dieu. Donc je parle à Dieu, Dieu me répond. Mais le seul problème du chrétien, tellement qu'on est pressé. Et puis je vous ai dit, notre monde est un monde d'état. Pressé, 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 pressé. Donc il fait petite prière, puis il quitte là. Il ne prend même pas le temps de se calmer pour dire, Seigneur, ce pourquoi je t'ai demandé telle chose. Où on en est? Ce qui est bien dans la prière, c'est que lorsque tu pries de façon quotidienne et puis c'est rentré dans tes habitudes, même que tu sors de la prison de Dieu, ton esprit est dans un environnement de prière. C'est-à-dire que tu peux marcher et puis automatiquement la réponse de Dieu peut tomber dans ton esprit. Ça arrive fréquemment. Je te parle parce que j'expérimente ça souvent. Tu es là comme ça et puis ce pourquoi tu avais prié, Dieu te dit, ah, c'est fait. Mais ton problème, tu n'apprends pas à écouter Dieu. Je lisais une fois un homme de Dieu qui avait développé cette vie de prière intense. Au point où il avait commencé à dire à Jésus, quand je me lève pour prier la nuit, il faut me faire voir tout ce que j'ai rencontré dans la journée. Et puis Dieu lui montrait tout exactement. Quand les gens venaient le saluer le matin, il dit, je t'ai vu hier. J'ai entendu parler de George Miller. On disait que c'était l'homme qui avait réussi à développer une vie de prière tellement intense. Parce que quand il a laissé son travail, il a décidé de se consacrer complètement aux veuves et aux orphelins. Le gars, il est parti de rien pour bâtir une fondation aujourd'hui aux États-Unis qui accueille beaucoup d'hommes, beaucoup d'orphelins. Mais le gars, il est parti de rien. Mais il avait quoi? Il avait que sa foi. Il y avait des moments où il réunissait les enfants là, comme ça à rien. Il dit fermons les yeux, il dépose les couverts. Fermons les yeux et puis prie. Quand il finit, il vient avec la nourriture. C'est la foi qui fait ça. Il y avait un autre, tellement qu'il avait développé la vie de prière de façon intense. Dans sa maison, ses genoux ont fait des creux dans les planchers. Mais ce sont des hommes qui ont existé comme toi et moi. Élie était un homme de même nature que nous, la Bible dit. Il pria et il ferma le ciel. Un homme de même nature que nous. On doit réfléchir. Si la prière d'Élie a pu fermer le ciel, c'est pour dire que ta prière aussi peut fermer le ciel. Les gens, les personnages de la Bible, ce n'étaient pas des extraterrestres, c'était des hommes. Voilà pourquoi ce qui me plaît, un des passages qui me plaît, quand tu prends le livre de Marc, non, c'est le livre de Marc, c'est le livre de Luc, non, entre Luc et Matthieu. On te récite la généalogie de Jésus. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie qu'il vient d'une lignée humaine. Il vient d'une lignée humaine. Et puis on cite qu'il souvent même, on rentre même dans Rahab. Et puis il faut bien regarder sa lignée là. Il y a beaucoup de malhonnêtes dedans. Ce pas des gens qui ont bien vécu. Les David là. Pardon David. Mais il avait un cœur pour Dieu. Et on te montre. Il y a prostituée même dedans. Une lignée vraiment sale, bizarre. Mais de là est sorti quoi? Un homme qui était pur et sans tache. Il était vrai homme, vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il a vécu dans la même condition que toi. Donc souvent il a eu faim, il a eu envie de manger. Souvent il avait soif, il a envie de boire. Il est parti vers la Samaritaine parce qu'il avait effectivement soif. Je ne sais pas s'il tombait malade souvent, mais je ne sais pas, ça il ne peut pas dire. Mais il a vécu dans les conditions humaines. Mais il a assumé dans son humanité la plénitude de la divinité. La Bible dit, la plénitude de la divinité habita corporellement en lui.
Et c'est ce beau cadeau-là que le Saint-Esprit, que Jésus a donné, est venu nous faire. Il est venu nous faire ressembler à ce Jésus-là. La divinité dans l'humanité. Et ce qui est bien, c'est que l'histoire de l'Église nous parle toujours, en nous présentant l'histoire des saints. Padre Pio qui l'évitait. Hein. Il y avait un prêtre, j'ai oublié son nom. Lui, son histoire me plaît parce que c'était un ivrogne. Il buvait tellement qu'on l'a chassé, même on avait des prêtres là. Il faut arrêter de boire. On l'a dit, il faut arrêter de célébrer les messes. Parce que tu ne peux pas être prêtre. Tous les jours, on te voit dans les bistrots, dans les cabarets, en train de traîner dans le caniveau, tout ça. Donc, tu nous arrêtes ça. Donc, il a vécu à l'état laïque. Quand arrivé à ce moment, on a vu qu'il avait commencé à changer. Et il a dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus boire. Si je bois, c'est uniquement à la messe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sait qu'il a envie, il fait vite, il célèbre messe. Et puis, il prend un peu couple là, il boit. Mes frères, arrivé au soir de sa vie, le gars, il a commencé à devenir un mystique sauvage. Il l'évitait. Dieu l'a séparé de l'addiction. Parce que ce Jésus qu'il a accepté de consommer a commencé à travailler en lui. Il pensait que c'était un acte inutile qu'il faisait. Mais il prenait le sang de Jésus pour boire, vrai. Mais un homme ne peut pas consommer Dieu et boire son sang et être un homme normal. Ce prêtre a commencé à vivre des extases. Il célèbre les messes, il l'évite. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Dans sa fragilité humaine, il a accepté de s'associer au divin. Souvent, on attend de changer avant de venir à Dieu. Dieu veut qu'on vienne à lui avant de changer. Donc, n'aie pas peur d'arriver devant Dieu avec tes imperfections. Parce que c'est dans ça là qu'il veut tirer quelque chose de glorieux. Quand tu vas t'arrêter, tu vas regarder ta trajectoire, tu vas dire que je n'ai aucun mérite de ce que je suis devenu. Mais je sens que Jésus a passé par là. La prière. Alléluia. Il nous faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Et donc, je vais finir par ce passage de 1 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, et puis on va finir, on va prier. Il est déjà 30. 2 Pierre, chapitre 1. Que dit la parole de Dieu? Rapidement. 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, une foi de même prix que la nôtre. Une foi de quoi? Même prix que la nôtre. Une foi de même prix que la nôtre. Vous savez ce que ça signifie? Il n'a pas dit une foi de même valeur que la nôtre. Il dit une foi de même prix que la nôtre. Le prix là, c'est une unité monétaire objective. Si j'ai 100 francs, je peux acheter quelque chose de 100 francs. Si j'ai 1000 francs, je peux acheter quelque chose de 1000 francs. Quand Simon Pierre est en train de parler comme ça et puis s'adresser aux chrétiens, là, il est en train de dire quoi? Au fait, on n'a pas connu un Jésus qui est différent de celui que vous connaissez. La foi qu'on a eue là, c'est une foi du même prix. C'est pas égal. Allons-y, on va avancer. Que la grâce et la paix nous viennent en abondance. Que la grâce et la paix nous viennent en abondance, oui. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par la connaissance de Dieu. Il dit quoi? La paix et la grâce viendra en abondance par quoi? La connaissance, par la connaissance de Dieu. Au fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que on va accéder à la faveur de Dieu ou à la grâce de Dieu que par la connaissance de Jésus. Voilà pourquoi Jésus parlait par la connaissance du Dieu que nous adorons. Donc pour multiplier la paix de Dieu dans ton cœur et la grâce de Dieu, il te faut la connaissance de Jésus. Et
j'ai dit à l'entame de mes propos, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu sans te familiariser à sa pensée exprimée par la parole de Dieu. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, Il dit en effet. la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire La à la puissance vie. divine nous a fait don de quoi? De tout ce qui est De nécessaire tout ce à la qui est vie nécessaire à la vie. Et quoi? et à la piété. Et à la piété. C'est-à-dire, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre une vie épanouie. Mais par quoi? Par la connaissance de Jésus. Allons-y. Et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Et sa force agissante. Ok, allons-y. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis, nous ont été accordés. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu nous a fait accéder à toutes les promesses de Dieu concernant nos vies. Le seul problème, c'est une question de foi. Allô? Allons-y. Il va dire. Pour que, par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Amen. C'est-à-dire, ne convoitez pas les choses de ce monde. En d'autres versions, il dit que nous avons été associés à la nature divine. C'est-à-dire la nature divine de Dieu. Nous avons été associés à ça. Dieu a mis cette nature divine en nous. Amen. On va avancer. Verset 5. À cause de cela même. À cause de quoi? De cela. Donc de la foi et de la connaissance en Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu. Concentrez tous vos efforts en joignant votre... À quoi? Joignez à votre foi. Joignez à votre foi. La vertu. La vertu. Et à la vertu. Et à la vertu. La connaissance. La connaissance. Pourquoi? Parce qu'il sait que la foi que vous avez reçue là, pour être active, a besoin que tu lui associes certains éléments nécessaires à sa croissance. Et ces éléments-là, il dit, joignez à votre foi quoi? La vertu. Donc les bonnes attitudes, les bonnes valeurs. À la vertu quoi? La connaissance. La connaissance. Parce que tu peux être bien. Mais tu connais. Il y a des gens qui sont bons, mais sorcier les a mangés. Oui. Vous savez pas ça? Le gars il est bien, il va toujours à la messe, mais sorcier l'a mangé. Ou bien il est parti avant l'heure. Vous pensez que dans le monde, il n'y a pas jeu. Oh. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, on t'absorbe. Donc il dit quoi? Ajoutez à quoi? Joignez à votre foi la vertu. La vertu, à la vertu. La connaissance. La connaissance. Et à la connaissance? Allons-y. À la connaissance, la maîtrise de soi. La quoi? On va répéter ensemble. La quoi? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Parce qu'il sait que quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, c'est un potentiel, il est potentiellement son propre ennemi. Lui-même, il ouvre les portes pour que le démon puisse frapper. Quelqu'un qui ne sait pas mettre une garde à sa bouche, quand tu es en colère, tu dis tout et n'importe quoi. C'est très, 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 très dangereux. Parce que tu es en train d'ouvrir une porte pour que le démon puisse rentrer et puis frapper bien. Alléluia. Donc la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi? À la maîtrise de soi, la ténacité. La ténacité, c'est-à-dire la capacité à résister à toute épreuve. Allons-y à la ténacité. À la ténacité, la piété. La piété, donc une vie pieuse. Après ça? À la piété, l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle. C'est-à-dire, il faut aimer ton frère. Tout n'est pas prière, frère. Je vous dis, il y a trois. Une fois, il était en train de dire ça ici. Il te dit, il y a certaines prophéties là. Ça relève de la souveraineté de Dieu.
Quand Dieu a dit là, ça va arriver à coup sûr. Peu importe le temps, mais ça ne va jamais louper sa cible. Par contre, il y a certaines prophéties qui vont exiger un certain niveau de combat spirituel, comme Daniel a dû combattre pour que la réponse à sa prière puisse descendre. Donc l'accomplissement, il puisse rentrer dans l'accomplissement de la prophétie. Mais il y a un autre niveau. Il y a le niveau de la communion fraternelle. Voilà pourquoi, quand ton papa te maudit là, ça prend. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui sont liées au pied de tes parents. Les gens que tu n'as pas pu honorer, ton papa ou bien ta maman, ou bien tu as fait conflit avec quelqu'un, tu ne sais pas vivre fraternellement, que tout en conflit avec tes parents, tu auras des difficultés dans ta vie à croître, à prospérer, à avancer. Ça là, même si tu jeûnes, tu pries, rien ne va remplacer ça que le pardon. Ou bien aller à leur pied pour demander pardon. Donc si tu sais qu'envers papa, envers maman, tu as des... C'est le moment après prier là, va réconcilier. Parce qu'il y a des prières que tu vas faire. Ça ne va pas prendre. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage sans l'accord de leurs parents, mais ils ont eu des difficultés à avoir enfant. Même si tu pries avec l'homme le plus loin de la terre, il va te dire que pour exaucer ça, va demander pardon au papa. Voilà pourquoi la communion fraternelle est importante. Parce qu'il y a des niveaux de bénédiction là, tu ne peux jamais avoir si tu es en palabre avec ton frère. Voilà pourquoi Jésus va lier l'adoration à quoi? Au pardon. Et quand tu veux faire ton offrande, et tu te rends compte que tu es en palabre avec ton frère, va d'abord te réconcilier. Parce que il y a un certain niveau d'exaucement qui exige ça. La communion fraternelle. L'accord avec ton frère, ton aîné. Il y a des gens comme leur aîné n'a pas l'argent que dans leur famille. Ils pensent qu'ils sont devenus leurs grands frères. Tout en train de les rabaisser. Parce que le gars, il n'a pas l'argent comme toi, au fait. Mais, attends. Tu pries et puis tu as ce genre d'attitude-là. Tu veux que Dieu te bénisse? L'aîné reste un aîné. Peu importe sa condition, sa situation, c'est ton aîné. Tu as le droit de le respecter, de lui accorder la place d'aîné. C'est la loi de la nature. Il est venu avant toi. Donc les conflits de famille bizarres, ça peut créer des blocages. Voilà pourquoi il dit, joignez à votre foi vos nombreuses prières, la communion fraternelle. À la communion fraternelle, la tempérance. À la tempérance, la ténacité, la maîtrise de soi. Donc, il y a certains trucs qui ferment le robinet du ciel sur nos vies. Donc, on va prier beaucoup d'énergie, on va lier, on va casser, on va briser. Mais c'est lié à la communion fraternelle. Est-ce que vous savez que l'environnement familial, lui, a toujours pas là, il n'y a pas de prospérité là-bas. Il n'y a pas de bonnes choses heureuses qui arrivent là-bas. Voilà pourquoi les familles où les gens sont le plus solidaires et puis prient ensemble, Dieu répand sa grâce de façon extraordinaire. Ou bien les compétitions dans les familles. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Quand ils regardent les frères, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas trop évolué par rapport à eux. Et puis, ils sont comme ça. Mais si tu dois avancer, la destinée des hommes est liée à Dieu. Et quand ton frère prospère, que tu célèbres, Dieu prépare ta prospérité. Le jour où tu vas monter, lui aussi va te célébrer. Chacun a son heure. Si tu dois être en compétition dans la vie avec quelqu'un, sois en compétition avec toi-même. Avec tes objectifs personnels. Tu as une vision. Cours après ta vision, ne regarde pas autour de toi. Qui est devenu comment? Tout ça là, ça charge ton cœur de choses inutiles. Ça te coupe de la relation fraternelle. Il y a des gens, même quand on dit réunion de promotion, ils sont obligés de se casser. On te demande, tu es devenu quoi? Ils refusent de parler. Comment tu peux me parler comme ça? Et puis ils se fâchent. N'aie pas peur de dire qui tu es devenu. Peut-être même là, c'est celui même à qui même que tu as dit, ah, Boudjou, on doit penser à telle personne. Hein. Il nous a parlé de son calendrier, que c'est un peu chaud. Bon, si on a des opportunités, donne-moi ton numéro là. Et puis, paf! Mais toi, on t'appelle toujours, tu es occupé. À cause de ça, tu ne viens jamais. Ou bien tu inventes des choses. Mais tu ne vis pas en communion avec les gens. Les gens ne savent pas ce que tu vis, tu es dans ton coin et tu souffres toi seul. Mais exprime ce que tu as pour que les gens puissent t'aider.
parce qu'on manque de communion fraternelle, souvent on passe à côté de nos bénédictions. Parce que les gens les plus proches, qui peuvent être source de grâce pour nous, là, on leur ferme l'accès à nos vies. Parce qu'on est trop arrivé. Si elle te dit là, tu n'as pas été dit aux autres. Et puis, faut dire à ton voisin, reste là. Reste là, hein? Attends. Faut attendre, les gens vont prier. Et puis, ça va venir de nulle part. Ça va quitter au ciel. Saint-Michel-Archange va envoyer. Ça va tomber du ciel. Alléluia. Vous voyez que souvent quand on prie, on est dans les émotions. Mais on ne connaît pas ce que c'est que le savoir-vivre. Vous savez, ce matin, Dieu est en train de me parler de la sagesse. Mais il était stupéfait. Dieu est en train de me dire que la dimension de la sagesse est la dimension du repos. À cause de la sagesse, il y a certaines choses que tu ne peux pas avoir. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver au fait. Il y a certains efforts. Salomon n'a pas fait les efforts que David avait fait parce que Salomon avait la sagesse. David était un guerrier, on parlait avec tout le monde. Mais Salomon, lui, il avait la dimension de la sagesse qui lui a accordé une paix à tous. La sagesse, ce n'est pas ce dont on parle, les gens dont des sagesses pour donner conseil. Si tu es animé de l'esprit de sagesse, tu es animé de l'esprit qui te permet de répondre à toutes les situations de ta vie. C'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu, la sagesse. Quand tu lis le livre de la sagesse, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit en personne. Il t'instruit de toutes les réalités concernant ta vie. Un homme qui a la sagesse ne peut pas avoir de problème. C'est-à-dire, lorsque le problème d'argent vient, toi, tu as solution, tu as 10 000 solutions pour avoir des entrées d'argent. Oh. La sagesse te donne la manière de faire de Dieu. Toutefois que les pharisiens venaient attraper Jésus pour le mettre en prison, lui poser une question pour l'incriminer. Vous savez ce qui faisait sortir Jésus? C'est la dimension de la sagesse. Quand on lui dit non, doit-on payer l'impôt à César ou bien doit-on... Il regarde la pièce là, il dit donnez-moi une pièce. C'est qui est dessus? On dit César. Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Vous pensez que c'est quoi qui lui a fait sortir de cette situation? Une mauvaise réponse allait créer un problème, on allait l'incriminer, il allait mourir avant l'heure. C'est-à-dire, sa destinée se jouait à cet instant. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a échappé? C'est la dimension de la sagesse. Si Dieu t'accorde la grâce de la sagesse, on ne peut pas t'attraper. Ce n'est pas donner conseil aux gens. Et moi, non, c'est donner conseil aux gens. Non, moi, je lui donne la sagesse. Quand je te donne le conseil, un homme sage est terrible. Un homme sage est un homme posé. C'est-à-dire qu'il a la connaissance des réalités spirituelles comme des réalités physiques. C'est-à-dire qu'il peut jouer sur certains éléments spirituels pour avoir les résultats spirituels. Parce qu'il connaît Dieu. C'est la dimension de la sagesse qui fait ça. Ça n'a rien à voir avec parler de connaissance. Parler de connaissance, il te dit ce que tu viens à l'instant. Bon, il te dit que bon, toi, tu as je sais pas quoi, tu as 36 ans, mais tu as 37 ans. Ok, tu es, comment on appelle ça? Tu es marié, tu vois. Il donne les détails sur ta vie. Ou bien tu t'appelles, et puis les gens sont choqués. Il est mort. La dimension de la sagesse, c'est la dimension qui dit, ah, Tata Gladys, tu vis tel problème. Je dis de faire ci, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Quand tu finis de faire, et puis ça prend. Et puis elle vient rendre témoin de façon tangible. C'est pas, tu as quel âge, tu as quoi. C'est rien. La sagesse te dit ce qu'il faut faire. Et quand est-ce qu'il faut faire? Alléluia. C'était une parenthèse. On va se lever, on va prier. Est-ce que quelqu'un a aimé? Il va acclamer Dieu très rapidement. On ne va pas durer dans la prière. Tu vas de là où tu es, commencer à bénir ton Dieu. Lui dis merci pour ce message. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.